abominable. Mais Élisée n'a pas dit Naaman. Mais la foi de Naaman et la foi d'Élisée a collaboré. Et quand les deux ont collaboré, Naaman, il a décidé, mais il est parti quand même. Et il arrive dans le Jourdain. Il va se jeter pour la première fois. Il se jette pour la deuxième fois. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième fois. La Bible dit, Naaman, quand il va sortir de l'eau, il va retrouver son corps, était devenu sain, comme un bébé qui venait de naître aujourd'hui. Naaman dira, mais depuis longtemps, j'ai souffert pour rien. Écoutez, mon frère, la foi de Jésus-Christ de Nazareth ne faillit jamais. Tu peux mettre ta foi à tout le monde. Naaman, c'était un homme fort, mais il n'avait pas la foi en Dieu. Mais le jour-là, la fille lui a amené à comprendre qu'il y a un homme de Dieu. Écoutez, ne viens pas l'église parce qu'il y a quitte le dimanche. Ne viens pas l'église parce qu'il y a quitte le mardi. Ne viens pas l'église parce qu'il y a quitte le jeudi. Mais viens à l'église parce qu'il y a Élisée qui est là. Et comme il y a Élisée, je vais avec ma foi. C'est le privilège dont il n'a jamais réussi quand il était encore dans la gloire au ciel. Après la mort, Jésus est élevé quadruplement. Dieu fait de lui un souverain sacrificateur. Après la mort, Dieu fait de Jésus un intercesseur à la voix du Père qui intercède en faveur de l'Église. Après la mort, Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Mais le problème n'est pas celui-là. Alléluia. Mais le problème est que la Bible dit tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchissent au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on parle de tout genou. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'au ciel, il y a des gens qui ont des genoux? Oui. Dans les cieux, il y a des gens qui ont des genoux. Oui, comme ça. Mais comment dans les cieux, les genoux vont se prosterner devant Jésus? Frère, que le Seigneur Dieu du ciel soit loué. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Les chants, vous allez rester là, nous allons chanter. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2. Mets-toi debout pour le respect de la parole de Dieu, c'est très bien. Ça va t'aider aussi à honorer Dieu. Philippiens chapitre 2, nous allons lire le 9e verset jusqu'au 11e verset. Philippiens chapitre 2. Verset 9 à 11. Gloire au Seigneur, que Dieu nous bénisse tous. Nous allons faire tous la lecture de la parole de Dieu. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit ceci, c'est pourquoi aussi Dieu l'a sûrement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu peux dire la nôtre, parole du Seigneur. Alléluia. Tu le savais, tu lui dis, c'est la parole du Seigneur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde. Merci Jésus. Dis-lui, c'est la parole du Seigneur. Cet après-midi, tu es l'homme et une femme bénie. Yopsaï. Dis-lui, cet après-midi, tu es l'homme et une femme bénie. Alléluia. Je veux que tu puisses dire à ton frère, ta voisine, dis-lui, cet après-midi, tu es l'homme et une femme bénie.
frère. Le Dieu parfait, il a accepté de vivre avec les imparfaits. Le Dieu saint, il a cherché. Il est venu, il a commencé par la marche avec des hommes qui sur la terre des vivants. Il est le seul, celui qui est digne d'être élevé. Le Dieu infini. Mais ce jour-là, il était devenu fini sur la croix de Golgotha. Pour qu'enfin que toi, tu puisses recevoir l'esprit infini de Dieu. Le Dieu immortel. Mais il était mort sur la croix. Pour qu'enfin que toi, tu meurs plus. Oh, je crois que tu as l'air de Jésus-Christ Nazareth. Je crois que tu as l'air de le Seigneur de toi. Le Dieu invisible. Mais celui qui fait des choses visibles. Le Dieu immatériel. Celui qui matérialise les promesses sans parole. Il est vivant. Je suis le Père qui est descendu du ciel. Je suis le vrai seul. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Nous te remercions ce temps, cher Saint-Esprit de Dieu. Pour qu'enfin que tu nous parles au travers de ta parole. Parce que la Bible dit l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'allais te passer captive à l'obéissance de ta parole. Donne que ta grâce soit opérationnelle cet après-midi. Au nom puissant, de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre unique Seigneur recevoir. Je t'ai ainsi prié. Alléluia. Gloire au Seigneur, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse richement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seulement au nom de Jésus-Christ Nazareth, on peut aussi mettre notre foi en Dieu. N'est-ce pas? Mais pourquoi seulement au nom de Jésus-Christ Nazareth? À ce moment-là, nous allons commencer à monter comme Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel devait monter. Dieu lui dit, l'homme doit monter jusqu'au genou. Et quand l'eau arrive au genou, Dieu lui dit, non, ça doit encore, tu dois encore te plonger. Tu dois encore avancer. Ézéchiel avançait toujours. Et jusqu'à ce que l'eau va atteindre son cou. Dieu lui dit, voilà maintenant, c'est ce niveau que j'avais besoin, que tu puisses atteindre. Alléluia. Mais quand l'eau est encore là, c'est difficile. C'est très difficile. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on doit vraiment voler avec de la parole de Dieu. On ne peut pas voler, pourquoi? Parce que l'eau est encore à ce niveau. Mais le jour que l'eau arrivera à ce niveau, on va commencer à voler. La Bible dit ceci. Pierre dira au paralytique qui était devant la porte du temple de la Belle, au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. Pierre ne va pas utiliser le nom de Dieu, mais Pierre utilise le nom de Jésus-Christ. Il va parler à notre frère qui était toujours là en train de mendier. Il faut que tu passes par l'illumination. Tu fais tes dégradations. Alléluia. Jésus-Christ a été humilié. La Bible dit, l'homme qui était Dieu au ciel, celui qui était parfait, qui était saint, celui qui était juste et pur, il est descendu sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, Jésus a vécu des choses, frères, horribles, dont personne d'entre nous n'est pas accepté ce genre de choses. Personne, je le dis bien. Aucune personne sur la terre n'est pas accepté de vivre ce genre de choses, sachant que je viens du ciel, sachant que je viens auprès de Dieu, sachant que je sors de Dieu et je viens sur la terre. Qu'est-ce que Jésus allait commencer à faire? Jésus devait commencer à se battre n'importe où sur la terre. Je viens du ciel, personne ne peut toucher à ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on touche à la vie de l'apôtre, il dit non, non, ne touchez pas loin de Dieu. Alléluia. Quand on touche à quelqu'un, on appelle un apôtre frère. On lui appelle le pasteur, mon frère, pasteur, mais Dieu, mon frère, le pasteur, l'apôtre, c'est en colère. Il dit non, non, je suis apôtre. Il faut. La terre a été maltraitée. Jésus a été mal vu, mon frère. Jésus a été rejeté, méprisé de tout le monde. La Bible dit que c'était un homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer l'humanité auprès de lui. Mais cet homme qui n'avait ni beauté ni éclat, il avait plus. Au lieu de comprendre qu'il y a la vie éternelle qui est cachée à cet homme, mais il voulait voir la beauté de cet éclat. C'est-à-dire quoi? Il voulait voir Jésus être un homme qui marchait avec beaucoup de chars derrière lui, avec des belles voitures, avec des beaux habits, habillé d'une manière éclatante. Là, ils allaient dire effectivement, tu viens du ciel. Et comme Jésus s'habillait avec sa tunique, et il faisait sa marche tout le temps à pied, personne ne s'attendait attention de lui. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est les mêmes influences que Satan travaille avec dans les pensées des gens. C'est la même pensée que les gens dans les quatre coins du monde entier vivent avec. Quand on voit un homme de Dieu,
Aujourd'hui, il doit avoir des belles maisons, il doit avoir des belles voitures, il doit avoir des choses très sophistiquées pour qu'on puisse l'accréditer réellement qu'il est un serviteur de Dieu, qu'il est un homme de Dieu. Alléluia. Mais lui, il n'avait ni beauté ni éclat, mais il avait plus que la beauté, il avait plus que les éclats. Alléluia. La Bible dit ceci, Jésus va s'humilier, mon frère. L'humiliation de Jésus va dans des dimensions très difficiles. Personne ne va accepter cette humiliation. Aujourd'hui, moindre insulte de la part de ton voisin, de ta voisine, regarde la façon dont tu prends la position. Moindre bousculade de la part de celui qui est à gauche, celui qui est à droite, regarde la façon dont tu prends la position. Mais maintenant, on va t'humilier devant les hommes dont toi tu as créé. Ils vont commencer à te chicoter. Mais qu'est-ce que tu vas faire si c'était moi, si c'était toi, qu'est-ce qu'on allait faire? Les créateurs, ce jour-là, on va les chicoter. Pas les humains. L'homme qu'il a créé à son image, à sa maison. Mais il va prendre la chicote. Il va commencer à les chicoter. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit, Jésus n'a ouvert au nid sa bouche pour répondre. Il était toujours là. Jésus va être humilié. Paul va dire ceci. Bien qu'il était, quand il est venu sur la terre, il était devenu pauvre. Jésus qui était le plus riche au ciel, mon frère, il arrive sur la terre, il devient le plus pauvre de tous les pauvres. Et la Bible dit, il est devenu pauvre pour qu'enfin que toi et moi, nous devenions des riches. Et lui, il s'est fait pauvre sur la croix, il s'est fait pauvre sur le monde. Jésus était dépouillé de tout, il n'avait plus rien. Même pour nourrir les disciples, Jésus dépendait de Marie et Marthe. Alléluia. Amen. Pour nourrir les pierres et les gens, Jésus dépendait de Marie et de... Mais il était le fils de... Il est venu du ciel. Alléluia. Amen. Pour aller prêcher la parole de Dieu, Jésus va récupérer la barque de Pierre. Mais c'est le fils de Dieu, non? Comment tu commences à récupérer les choses construites? Tu peux te faire toi-même un bateau ou toi tu fais une barque, tu commences à naviguer sur les eaux pour prêcher la parole de Dieu. Mais tout ça c'est quoi? Jésus était en train de nous enseigner. Jésus est en train de nous donner des exemples, frères. Ces exemples, c'est pour nous aider à comprendre que la vie ne sera pas toujours au top. Tu ne seras pas toujours à tout moment en haut. Mais à un moment donné, tu vas te retrouver dans une dimension où tu ne comprendras pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? À tout moment, tu ne seras pas toujours au-dessus. Mais à un moment donné, tu vas te retrouver, tu avais des millions d'argent, mais tu n'as plus rien. À un moment donné, tu vas te retrouver que tu avais des travailleurs, mais toi-même, demain, tu vas chercher du travail quelque part chez les autres. Vous savez, il y a des patrons aujourd'hui qui sont partis chercher du travail, chez les autres patrons. Mais hier, il était patron. Il y en a, n'est-ce pas? Vous savez la réponse. Oui. Alléluia. Amen. Mais hier, c'était un patron qui engageait les gens. Mais aujourd'hui, il s'est retrouvé, il n'a plus rien, ni maison, ni voiture, ni quoi que ce soit. Toutes ces choses, Jésus veut enseigner l'être humain à comprendre que la vie ne sera toujours pas au top. Mais à un moment donné, tu vas te retrouver même réduit. À un moment donné, tu vas manquer même 10 euros, mon frère, pour se déplacer. Tu vas manquer l'argent pour faire quelque chose, tu en manques, tu n'as plus rien. Tu te poses la question. Et en ce moment, si c'est dit pendant la période où nous sommes, il faut beaucoup faire des prières de combat spirituel. Parce que ce sont des sorciers qui sont en train de bloquer tes finances. Ce sont des féticheurs qui sont en train de bloquer tes finances. Non, frère, non, ma soeur. Il y a des prières aujourd'hui dont Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Parce que toutes ces prières sont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui te fait passer par ce chemin, mais Dieu ne te demande pas de faire des prières, des combats spirituels. Non, Dieu te demande seulement à être patient et à se soumettre à sa volonté. Amen. Si c'était à cette époque, Jésus devait commencer à taxer les sorciers partout. Tous les autres paternels bandoki, les tantes paternelles bandoki, tout le monde bandoki. Non, ce n'est pas le problème de bandoki. Jésus savait que je dépends de Dieu ici sur la terre. Dieu a permis qu'aujourd'hui je puisse manger dans la maison de Marie et Marthe. Je vais manger. Pierre, venez, nous allons manger chez Marie et Marthe. Je n'ai rien à faire. Les jours de la multiplication des pains, c'était Dieu, non? Il était sur la terre, mais il va demander aux disciples de trouver la nourriture pour nourrir tous ces fous. Mais il pouvait faire la multiplication, non?
Il pouvait invoquer Dieu pour que les pères descendent du ciel et que les choses se fassent directement. Mais Jésus nous apprend des choses, des leçons très capitales. Mais si on ne comprend pas ces choses, on va commencer à taxer tout le monde sorcier, tout le monde est féticheur, tout le monde est motémamabé, tout le monde. Alléluia. Mais écoutez, la chose la plus difficile n'est pas celle-là. Mais la chose la plus difficile à faire, c'est la plus grande humiliation qui est la plus basse de l'humiliation. C'est laquelle accepter de mourir sur la croix. La plus basse de l'humiliation de Jésus. Quelqu'un qui vient du ciel, qui nous a dit que c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui m'a vu les pères. Et c'est lui qui a vu les pères, qui va accepter de mourir sur la croix. Or, à l'époque de Dieu fait, mourir sur la croix, c'est une mort de honte. Mourir sur la croix, c'est la mort des brigands. Mourir sur la croix, c'est la mort des voleurs. Jésus n'est pas mort naturellement. Jésus n'est pas mort ordinairement. Comme plusieurs, ils sont en train de mourir par la maladie. Il y a des gens qui meurent par la fièvre. Il y a des gens qui meurent par des accidents. Il y a des gens qui meurent par beaucoup de choses. Mais Jésus ne meurt pas dans cette mort-là. Il va cesser d'être dangereuse. Il va accepter de mourir sur la croix. Et cette mort-là, qui est une mort déconsidérée de tout le monde. Et Jésus va accepter de payer le prix. Pour qu'enfin que toi et moi, nous puissions nous asseoir aujourd'hui sur les chaises où nous sommes. Mais qui sur la terre va accepter ce genre de choses? Alléluia. Amen. Après avoir fait tout ce travail, la Bible dit maintenant, au verset 9, il y a l'humiliation et il y a l'examen. Il y a l'humiliation et il y a l'élévation. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, Dieu ne peut pas te faire passer par des épreuves sans pour autant un jour te récompenser. Amen. Nzambe a se pas cité pour ne pas un jour te récompenser. Là, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te faire souffrir sans pour autant demain à récompenser yo. Si Dieu te fait passer par une souffrance, parce qu'il sait que demain il va te récompenser. Si Dieu te fait passer par l'humiliation, parce qu'il sait que demain Dieu il va faire quelque chose pour toi. Si Dieu te fait passer par la souffrance, parce qu'il sait que cette souffrance-là, Dieu finira par te faire du bonheur. Voilà pourquoi Dieu il permet la souffrance, Dieu il permet l'humiliation, Dieu il permet les épreuves, Dieu il permet les difficultés, Dieu il permet des choses dans la vie où il y a des fois tu te poses la question, où est Dieu? Dieu il est là présent, Dieu il est là vivant, mais Dieu il a permis cette situation parce qu'il sait qu'après cette situation, quand tu vas continuer à obéir à lui, quand tu vas continuer à lui honorer, Dieu finira par t'élever, Dieu finira par t'exalter, Dieu finira par te récompenser. Raison pour laquelle, après avoir été humilié, la Bible dit ceci au verset 9. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu il a fait quoi? Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi Dieu lui a donné ce nom? Parce qu'il a fait quoi? Il a obéi. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, avec Dieu, tout ce qui se passe sur la terre, il y a toujours une récompense. J'avais 20 ans. Et là de ce matin, je me réveille, j'étais encore à l'université, on m'appelle, mon père est mort. Alléluia. Amen. J'avais 20 ans à cette époque. Papa est mort. J'ai dit, tiens, c'est fini, moi je vais plus étudier. Et c'est dit, pour monter on a foutu la maman en classe à Kenya. Parce qu'on a une foutu dans la classe. J'arrive, je me retrouve avec mon ami qui me dit, ah non, courage mon frère, courage. Alléluia. Amen. Courage. J'ai dit, ok, gloire à Dieu, courage, mon frère, c'est bien. Mais ce n'est pas la douleur que j'ai dans les cœurs. Mais si mon courage, c'est très bien. Alléluia. Amen. Mais écoutez, quand j'arrive au deuil, je me rencontre avec un pasteur. C'est quelqu'un qui nous exhortait pendant tout le temps, qui nous encourageait avec la parole de Dieu. Et il m'appelle. Il me dit, viens. On va au coin, il commence à me parler. Il me dit, écoutez, Emmanuel, il ne faut pas trop pleurer. J'ai dit pourquoi? Il me dit non. Après cette épreuve, Dieu va te faire du bien. Après cette situation, Dieu va te visiter. Le départ de papa, pour toi, c'est comme une ouverture de beaucoup de portes.
qui étaient fermés hier, mais Dieu va les ouvrir après son départ. J'ai dit, ah, c'est comme ça? Ok, gloire à Dieu. J'ai récupéré cette parole. Alléluia. J'ai récupéré cette parole et je commence à marcher avec cette parole. Et quelques temps après, on a enterré papa, il est parti. Et quand il est parti, moi maintenant, je m'attendais à voir qui va me soutenir pour qu'en fait que je puisse continuer les études. Parce que mon souci le plus profond, c'était les études. Ce n'était pas les autres choses de la vie quotidienne. Mais qui va le faire? Mais écoutez frère, écoutez ma soeur, Dieu ne peut jamais faire passer quelqu'un dans une situation où Dieu ne fera rien demain. Dieu, quand il fait quelque chose, il sait que demain, j'ai autre chose à faire avec toi. Voilà pourquoi toi qui es en train de prier à cet instant, je suis passé par là, je connais la douleur des pères de membres chers de la famille. Je connais la douleur des pères de parents. Je connais la douleur des pères d'un mari, une femme. Je connais cette douleur-là. J'ai pleuré pendant beaucoup de temps. Mais quand je pleurais, le Saint-Esprit me rappelait toujours la parole. J'étais encore dans l'auditoire. À un moment donné, je prenais les syllabus pour lire. Mais il y a l'eau qui coulait dans mes yeux. J'ai dit, ah, si mon père était ici, il allait faire beaucoup de choses pour moi. Mais un jour, alléluia, un jour, j'étais en train de marcher avec mon ami. On arrive quelque part, il y a un professeur dont je travaille très bien dans ce cours. J'étais très excellent dans ce cours. Il m'appelle. Il me dit, écoutez Emmanuel, j'arrive, il me fait entrer dans ce bureau, il me dit, dès aujourd'hui, moi je prends toutes tes études en charge. Amen. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est un occultiste, frère. Oh. Ah oui? Vrai occultiste, ça va s'arrêter. Alléluia. Amen. Écoutez frère, écoutez ma soeur, Dieu s'il veut te faire du bien, il n'a pas besoin de savoir si la personne est sorcière ou n'est pas sorcière. Ça ne regarde pas Dieu. Dieu, son problème seulement, c'est d'atteindre ce qu'il a besoin de faire avec toi. Mais il est capable d'utiliser qui il veut utiliser. Il est capable de prendre la personne là où il est et de ramener là où toi tu es. Je viens de il me dit, écoutez, je prends toutes les responsabilités. Je dis, mais ce monsieur, j'ai mon professeur de droit constitutionnel qui m'a toujours dit, il ne faut pas s'approcher avec lui. Parce que c'est un grand occultiste et il va t'entraîner dans l'occultisme. Mais maintenant, c'est lui qui me dit, il va me prendre en charge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vivre, non? Oui. Alléluia. J'ai prié. J'ai dit, non, non, non. J'accepte ton aide. Comme c'est Dieu qui t'a demandé de m'aider, j'accepte ton aide. Et je suis entré, il m'a aidé jusqu'au bout. Voilà pourquoi, frère, Dieu ne peut pas te faire passer dans une épreuve où Dieu ne pourra rien faire pour toi. Quand Dieu te fait passer par une douleur, Dieu derrière la douleur, il est en train de préparer d'autres bonnes choses. Dieu derrière la situation, il est en train de préparer des choses merveilleuses. Parce que Dieu, il sait que cette situation-là ne continuera toujours pas dans ton cœur, mais il va couvrir cela. Comment il va couvrir? Il va trouver d'autres moyens, il va trouver d'autres personnes. Alléluia. C'est comme ça que ce jour-là, Jésus il a souffert sur la croix. Jésus il a senti la douleur, mon frère. Jésus il a reçu le coup. Jésus a été humilié, rejeté, méprisé de tout le monde. Tout le monde se disait, il est en train de demander l'aide à Élie. Voyons si Élie lui venait en aide. Mais la Bible dit, à ce moment où tout le monde se moquait de Jésus, Jésus plaçait sa foi en Dieu. Jésus mettait toute son espérance en Dieu. Jésus savait que Dieu finira toujours par intervenir dans cette situation. Et la Bible dit, Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Quand tu te fais passer par une situation, sache qu'après, Dieu il va te donner une grâce exceptionnelle. Amen. Dieu il va faire des choses exceptionnelles dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi à ce moment ça demande l'obéissance. À ce moment ça demande l'humilité. À ce moment ça demande l'attachement avec Dieu. À ce moment ça demande que tu puisses continuer la marche avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait ce qu'il va faire avec toi demain. Il sait comment est-ce qu'il va agir dans cette situation. J'étais à Mongola. Alléluia. J'ai lâché une femme à l'église avec ses deux enfants. C'était des jumelles. Écoutez, Dieu il est. Les deux jumelles avaient 9 ans. Et arrivé quelques temps après, la dame est morte. Je reste avec les deux jumelles. Ce qu'on appelle la balade en bois, on est. Elle était en Europe. Alléluia. Amen. Il était compliqué. Hein? Il y a un frère qui veut me poser la question. Pasteur, c'est quoi ça, les Inabanaoyo?
J'ai dit non frère, on va les héberger. Ça va l'amitié. 9 ans, mais comment on va les héberger? Ça va se passer comment? J'ai dit non frère, on va les héberger, Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. Ah, Dieu il est bon. Amen. La foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois-là, frère, n'a jamais failli. Cette fois-là, c'est une fois du triomphe. Cette fois-là, c'est une fois, frère, dont tu ne rencontres pas des obstacles. J'ai dit aux frères, nous allons les héberger. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin de déposer des questions. Mais le Dieu qui a permis que cette femme puisse nous quitter et nous donner la responsabilité de ces deux enfants, il est vivant. Il sait ce que nous allons faire. Comme il est vivant, il va toujours pouvoir pour qu'enfin que nous puissions héberger ces deux enfants. Amen. Frère Nzambaza fidèle. Amen. Ma soeur, tu es fidèle. Quand on met la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette foi ne joue jamais. À moins que toi-même tu puisses avoir peur et que tu puisses reculer. Mais si tu n'as pas peur et que tu ne recules pas, cette foi n'a jamais échoué. Et ce matin, on était là. La petite a commencé à sentir mal à la tête. Ah, pasteur, j'ai mal à la tête. J'ai dit, mais je n'ai pas d'argent, comment on va faire? Mais on était là. Et il y a un monsieur qui arrive. Il vient me dire, pasteur, na banga mukolana kala na monoté. Na seigneur que tu sois mon numéro là, tu sois dans un numéro pasteur. Mais je viens pour te donner cet argent pour se nourrir non. Bah c'est là que sœur Francine a confié à Triba na mbale pa na yo. J'ai dit oui. Les frères m'a donné $1,500 pour héberger les enfants. Amen. Frère, la foi au nom de Jésus-Christ n'a jamais échoué. Dieu, il sait comment planifier les choses. Et Dieu, quand il fait des choses, il n'a jamais échoué, il ne échouera jamais. Dieu n'a jamais commis des erreurs. Pour nous, les humains, on peut se retrouver dans des erreurs. Mais Dieu n'a jamais fait des erreurs, mon frère. Et Dieu ne le fera jamais. Alléluia. C'est des chemins aujourd'hui sont aux États-Unis. Amen. Banawana Nilo, aux États-Unis. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu ne joue pas et Dieu ne blague pas. On était là, on continue à servir Dieu. Il y avait un homme de Dieu qui est venu très loin. C'était un grand pasteur qui est reconnu dans les 4 coins du monde entier. Je l'ai interprété. Lui prêchait en anglais, moi je l'interprétais en portugais. Alléluia. Amen. Je crois que Santi Nicolas, cet homme, il venait de l'Afrique du Sud. Je l'ai interprété. Et après, on m'a donné, il a demandé que je fasse un groupe de gens qui vont commencer à dormir dans des prières d'intercession. Et j'ai fait le groupe, j'ai ramené les 2 filles dans ce groupe-là d'intercession. Amen. On est parti avec eux. On dormait avec eux là-bas. Pendant au moins 14 jours. Les derniers jours où on finissait la prière, le pasteur il est venu. Il m'a regardé, il a regardé tout le monde. Il me pose la question, je donne l'argent tout le temps qu'on vient vous donner. Est-ce qu'on vous donne cet argent? J'ai dit l'argent. Il dit oui, je donne l'argent pour qu'on vous donne à tout moment, s'acheter du lait, quoi que ce soit. Et il me pose la question, ces enfants, comment ils sont là? J'ai dit non, voilà la situation de ces enfants. Il me dit non, je vais prendre ces enfants. Amen. Je vais partir avec ces enfants. Amen. Il ne faut plus rester avec toi. Je vais prendre ces enfants en charge, je vais les héberger. Parce que derrière ça, il y a une grande bénédiction pour moi. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, frère, écoutez, ma soeur, la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Il a pris les 2 filles, sont partis aux États-Unis. Et il m'a dit, ça c'est une grande bénédiction pour moi. Alors pourquoi, frère, ma soeur, je te dis, il faut savoir faire du bien aux gens. Parce que tu ne sais pas par quel chemin où Dieu va te visiter. Peut-être que ton regard est fixé sur ton père. Ton regard est fixé sur ta soeur, sur ta mère, sur les personnes que tu connais. Mais tu es en train de négliger celui qui est à gauche. Tu es en train de négliger celui qui est à droite que tu vois dans la rue. Tu te dis non, celui-là n'est pas le membre de ma famille. Je vais m'occuper de lui. Mais tu ne sais pas derrière ça quelle est la bénédiction que Dieu est en train de te réserver. Alléluia. Ces 2 jeunes filles aujourd'hui sont des véritables servantes de Dieu, sont en train de servir Dieu. Pour moi, c'est une joie. La gloire, c'est pour Dieu. Mais pour moi, c'est une joie. Les jours où j'irai à Chicago, je ne dormirai pas dehors. J'ai déjà une maison très bien préparée, frère. Amen. 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 Pour les gens là, déjà, nous avons mis ton là. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. J'ai déjà construit ma maison là-bas. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est le seul frère. C'est lui dont Dieu a donné la souveraineté. Jésus-Christ est le seul master. C'est lui dont Dieu a élevé au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'il est le seul. C'est lui qui a accepté la mort sur la croix de Golgotha. Il est le seul frère. C'est lui qui a accepté de boire la coupe de la colère divine de Dieu. Il est le seul. C'est lui qui a accepté l'humiliation des hommes sur la terre. Après avoir été humilié, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire quoi? Dieu lui a donné la supériorité au-dessus de tout l'univers visible et invisible. Jésus est le maître de cet univers. L'univers que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi toi qui as toujours peur des démons, Jésus te dit cet après-midi, Jésus-Christ a laissé les noms au-dessus de tous les démons. Amen. Non seulement les noms, mais Jésus contrôle tout l'univers visible. Amen. Il contrôle l'univers invisible. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le souverain de l'humanité. Et quand il est devenu le souverain de l'humanité, aucune chose de l'humanité ne peut lui échapper. Rien de ce qui se fait sur la terre ne peut lui échapper. Rien de ce qui se fait sur la terre, rien de ce qui se fait dans l'espace ne peut lui échapper. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a mis au-dessus, au-delà. Dieu lui a mis en haut frère. Il est en train de regarder toutes choses comme ça en bas. Il contrôle tout. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Tout est au contrôle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a aucune situation qui peut apparaître dont Jésus n'est pas au courant. Amen. Tout ce qui nous arrive, Jésus-Christ est au courant. Mais le problème c'est quoi? Tu dois comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent bêtement. Alléluia. Avec beaucoup de prières, des combats spirituels. Tous ces combats spirituels que les gens sont en train de se battre aujourd'hui produisent peu de résultats. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus très méchants. Parce que plus on est en train de combattre, plus l'amour de Dieu quitte dans ton cœur. Parce que tu es en train de combattre sans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont pris l'amour de Dieu dans leur cœur. Et il n'y a pas l'amour du prochain. Les prières ne sont que Bakoufa. Mais nous sommes au Zogoma. Yo Tokela. Aujourd'hui, il y a des prières qui se disent Alléluia. Mais écoutez, Jésus faisait la marche. Il arrive quelque part, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. C'est à Capernaum. Jésus l'a prêché, les gens ils l'ont rejeté. Et quand ils l'ont rejeté, il y a frère Jacques qui vient. Jacques, le frère des gens. Il arrive, il dit à Jésus, comme ces gens tous ils ont refusé de te croire, permet que nous puissions évoquer les faits, que les faits descendent pour les prier. La réponse de Jésus c'était laquelle? Tu sais de quel esprit tu es animé? L'esprit qui t'anime n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan. Voilà pourquoi Jacques est mort le premier de tous les apôtres. Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'il était petit. Il voulait se gagner à Pierre. Oh, Pierre, c'est lui dont Dieu avait laissé la clé de l'église. Et on va bomber avant. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. Hein? Pourquoi Jacques était mort le premier? Parce qu'il était petit. Il voulait prendre la place de Pierre. Raison pour laquelle son petit frère, Jean, était toujours très humble. Même quand ils arrivent devant les paralytiques, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ils étaient tous les deux. Hein? Il fallait que Pierre dise, nous n'avons ni or ni argent. Mais Pierre utilise moi. Je n'ai ni or ni argent. Et où est l'autre? Jean n'a pas réclamé. Jean il était très humble. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait l'autorité. Que celui dont Dieu a donné l'autorité, c'est lui. Moi, je n'ai pas reçu l'autorité de l'église. Mais Jacques, son frère, il a commencé déjà depuis les temps anciens. Jésus permet que l'un de nous soit à gauche, l'autre soit à droite. Frère, il y a des choses quand on les commence déjà de l'un avant, on ne comprend pas quel est l'esprit qui anime. Mais gloire à Dieu, nous arrivons par là. La Bible dit ceci, Dieu lui a donné des noms au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchisse. Alléluia. Dieu lui donne un nouveau nom. Après la mort, Jésus reçoit des privilèges dont il n'a jamais reçu quand il était encore dans la gloire au ciel. Après la mort, Jésus est élevé quadruplement. Dieu fait de lui un souverain sacrificateur. Après la mort, Dieu fait de Jésus un intercesseur à la droite du Père qui intercède en faveur de l'Église. Après la mort, Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Mais le problème n'est pas celui-là. Alléluia.
Mais le problème est que la Bible dit tout genou dans les cieux, si la terre est sous la terre, fléchisse au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on parle de tout genou. Dans les cieux, si la terre est sous la terre. Est-ce qu'au ciel, il y a des gens qui ont des genoux? Dans les cieux, il y a des gens qui ont des genoux? Comme ça. Mais comment dans les cieux, les genoux vont se prosterner devant Jésus? Alléluia. Tout genou dans les cieux, si la terre est sous la terre, fléchisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire quoi? Il y a un mandat qui est libéré. Dieu libère les mandats. Les mandats est libéré premièrement aux anges. Les anges dans les cieux, ils doivent fléchir leurs genoux. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est doué de l'intelligence, que ce soit Satan, que ce soit les démons, tout être humain qui a l'intelligence, frère. Parce qu'avant de s'agenouiller, il faut avoir l'intelligence. C'est l'intelligence qui va te pousser à t'agenouiller. C'est l'intelligence qui va te pousser à te prosterner devant Jésus. Cela veut dire que tout être humain qui a l'intelligence, doué de l'intelligence dont Dieu lui a donné, a sujet de pouvoir s'agenouiller devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mandat est libéré pour les anges. Les anges dans les cieux, ils doivent se prosterner devant le nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 7, quand vous allez lire cela, vous verrez la Bible dit, ils sont en train de se prosterner au ciel. Les anges sont en train de se prosterner devant les maîtres. Alléluia. Le mandat est libéré à tous les esprits de rachetés. Tous les rachetés sur la terre, ils sont appelés, mon frère, à se genouiller devant Jésus. Voilà pourquoi quand on chante ces chants, tout genou fléchira. Et quand nous ne fléchissons pas nos genoux, nous péchons. Tout fait ça là ici. Parce que nous n'obéissons pas la parole de Dieu. Tout genou doit fléchir. Il y a des chants qui chantent, tout genou fléchira. Et nous ne fléchissons pas les genoux. Nous sommes en train de pécher. Même les chantres qui chantent, vous ne fléchissez pas les genoux, vous êtes en train de pécher. Parce que la Bible dit, tout genou dans les cieux, si la terre est sous là. D'abord, ce sont les anges. Deuxièmement, c'est l'esprit des rachetés. Troisièmement, ce sont tous les croyants dans tous les quatre coins du monde entier qui croient, ils doivent fléchir leurs genoux. Et quatrièmement, ce sont tous les rebelles qui sont dans les quatre coins du monde, qui ne veulent pas croire à la parole de Dieu, mais ils vont fléchir leurs genoux devant le nom de Dieu. Cinquièmement, ce sont tous les démons. Dans tout lieu où ils sont, ils vont fléchir leur nom, leurs genoux devant le nom de Dieu. Et sixièmement, ce sont tous les perdus qui iront en enfer. Tous ceux qui vont rester en enfer, ils doivent fléchir leur nom au nom de Jésus. Maintenant, nous allons entrer dans la dimension. Pourquoi nous devons comprendre notre foi doit être seulement au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul. Celui dont Dieu a fait de lui Seigneur et Sauveur de l'humanité tout entière. Jésus est le seul. Celui dont Dieu a fait de lui le Messie. Jésus est le seul. Celui dont Dieu a fait de lui Christ. Il est le seul. Hier quand il était né, il était Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand il a grandi, il n'est plus Emmanuel. Il est devenu Christ, le roi de Dieu. Alléluia. Et quand il est en train de mourir, il est mort comme étant un certain serviteur de Dieu. Mais quand il est ressuscité, Jésus n'est pas ressuscité comme étant serviteur de Dieu. Voilà pourquoi il est en train de dire à la femme qui voulait les toucher, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé chez mon Père. Pourquoi? Parce que Jésus ressuscite maintenant comme le Seigneur de gloire. C'est là où Dieu lui donne le nom nouveau. Le nom nouveau, ce n'est pas le nom de Jésus, mais le nom nouveau, c'est le nom du Seigneur. Il devient le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Jésus devient le maître de l'univers, visible et invisible. Jésus devient le propriétaire de tous les hommes et de tous les biens. Que ce soit ce qui est dans les cieux, si la terre est sous la terre, si la terre est vivante, tous les hommes sont sous la domination de Jésus-Christ. Que ce soit les sorciers, que ce soit les marabouts, tout le monde est sous la domination de Jésus. Actes chapitre 2, verset 36. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 36. Lisez cela. Quelle nous dit la parole de Dieu? Actes des apôtres, chapitre 2, verset 36, je lis la parole de Dieu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Que Dieu a fait ce lien de Christ de Jésus que vous avez crucifié. Dieu, il a fait quoi? Christ.
Répète les phrases. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez pris. Jésus, c'est son nom de naissance. Il est avec le nom G. Jésus signifie sauveur. Il est pour son. Alléluia. Mais quand il ressuscite, il n'est pas ressuscité comme étant Jésus. Il est ressuscité comme Seigneur et Christ. Alléluia. Il est ressuscité comme Seigneur et Christ, mon frère. Voilà pourquoi Pierre va l'affirmer avec beaucoup de certitude, avec courage et force. Pierre va l'affirmer ce jour-là. Que toute la maison d'Israël sache maintenant que Jésus que vous avez crucifié, c'est bien lui que Dieu a fait aujourd'hui Seigneur et Christ de l'humanité tout entière. Raison pour laquelle aujourd'hui, au temps où nous sommes, ta foi doit être mise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est le seul nom que Dieu utilise sur la terre pour le salut des hommes. C'est le seul nom que Dieu utilise sur la terre pour délivrer des milliards de vies et des hommes, parce qu'il a fait de lui Seigneur et Christ. C'est-à-dire qu'il a fait de lui roi de tous les rois. Il a fait de lui le Seigneur de tous les seigneurs. Il a fait de lui le maître de tous les maîtres. Sur la terre, il y a des maîtres avec des paquets, mais quand Jésus lui apparaît, ce maître-là n'a rien à dire devant Jésus. Alléluia. Je vais me répéter. Sur la terre, il y a des maîtres avec des paquets. Ma maître, tout le monde va me bénir, c'est ça. Quand on marche, non, je suis maître. Ah, maître, Nini. Bazouban, c'est ça, on les a maîtres. Bon, ça va, problème, ça te tire maître, c'est pas un problème. Alléluia. Mais quand le maître des maîtres arrive, ce maître-là, il commence à chercher des chemins. Il se dit non, non, devant ce maître, je ne peux pas résister. Raison pour laquelle, mon frère, raison pour laquelle, ma soeur, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom qui est le nom dessus de tous les noms. Voilà pourquoi, quand tu te retrouves devant un maître à la machine, le maître qui travaille dans l'occultisme, quand il te voit, il te regarde. Et quand il te regarde, il est en train de chercher. Voilà pourquoi tu dois être très prudent. Les gens qui travaillent dans le monde spirituel, ils fixent les regards. Voilà pourquoi je vous ai dit le dimanche passé. Il y a deux choses qui sont très capitales dans la vie de l'homme. Il y a les yeux et les oreilles. Plus tu regardes les mauvaises choses, plus ta conscience deviendra sûre. Mais plus tu regardes les bonnes choses, plus ta conscience sera purifiée. Plus tu écoutes de mauvaises choses, plus ces mauvaises choses vont impacter ta conscience. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui grandissent avec la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, tout le temps, les parents, yo, ça se va. Manubarana, Abukolana, écoute le mato. Alléluia. Alléluia. J'avais un ami, son enfant dans l'école, et étant le petit allait à l'école, il n'arrivait pas à bien répondre, le professeur lui disait, toi tu es bête. Et il revenait pour dire à son père, le professeur m'a dit, je suis bête. Après j'ai pris le petit, j'ai dit, nous allons voir ton professeur. On est parti, je suis allé voir le professeur, j'ai dit, mais pourquoi tu appelles l'enfant bête? Il dit, mais c'est un enfant bête, il n'arrive pas à répondre. Je lui pose des questions. J'ai dit, mais tu n'as pas les droits de l'appeler bête. Dieu qui l'a créé ne l'a jamais appelé bête. Et toi tu l'appelles bête. Pour quelle raison? Dès aujourd'hui, tu vas commencer à bénir cet enfant. Tu dois lui dire, tu es intelligent. Tu es un enfant sage. C'est comme ça que cet enfant deviendra l'enfant le plus intelligent de ta salle. Et il a compris. Depuis ce jour-là, il a changé son langage. Quand l'enfant arrivait, oh, l'enfant le plus intelligent de la classe. Et le petit est devenu aussi intelligent. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus reçoit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Et la foi au nom de Jésus-Christ, pourquoi? Parce que lui, il est le seul, celui qui a reçu ce nom. Dieu lui a donné le nom, au-dessus de tous les noms. La foi en Jésus-Christ, mon frère, ne faillit jamais. La foi au nom de Jésus-Christ Nazareth, même si tu étais malade, mais quand cette foi apparaît devant toi, tu dois savoir que la maladie finira par disparaître. Alléluia. L'un de ces jours, on est parti avec un homme qui était malade à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital, on m'a dit, écoutez, nous allons faire l'opération. Mais c'est une opération qui est très dangereuse. Si tu es d'accord qu'on fasse l'opération, tu dois signer les papiers. Et si tu n'es pas d'accord, on laisse la situation comme ça. Mais le médecin me dit, il y a au moins 10% de risques de vie. C'est-à-dire 10% pour vivre, 90% c'est la mort. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit,
Au nom de Jésus-Christ, je vais signer. Alléluia. Je vais signer. Il ne va pas mourir. Il me dit non, réfléchis. Abou, tu connais, non? L'État avec Abou Rosalie. Au nom de Jésus-Christ, je réfléchis. Je dis, je vais réfléchir encore. Je vous ai dit au nom de Jésus-Christ, je vais signer. Donnez-moi les papiers, je vais signer. J'ai signé. Ils ont pris les petits, il est parti dans la salle d'opération. Ils ont fait l'opération. Quelques temps après, ils sont revenus. Le médecin, il a commencé à trembler. Il dit, mais non. Ce n'est pas possible. Cette opération-là, c'est une opération qui a toujours risqué. Mais l'opération s'est passée vite fait dans l'espace de 10 minutes. C'est comme s'il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc Jésus-Christ, réellement, il est vivant. J'ai dit, oui, mais Jésus-Christ est vivant. Tu dois accepter Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, mais c'est fini pour toi. Alléluia. L'opération s'est passée pendant 10 minutes et les choses se sont passées. Les médecins étaient troublés. Tous les autres médecins, ils étaient troublés. Ils se sont dit, mais non, nous ne nous attendions pas à cela. Parce que la façon dont la situation était, c'était très difficile. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, si la terre est vivant, il y a des gens qui mettent leur foi dans leur travail. S'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas manger. Il y a des gens qui mettent leur foi dans leur mari. Mon mari va tout faire pour moi. Il y a des gens qui mettent leur foi dans le président de la République. Il y a des gens qui mettent leur foi, je ne sais moi où. Mais écoutez la chose la plus importante. Tu peux mettre la foi partout, tu peux la mettre. Un jour, ça finira par échouer. Parce que tu vas y arriver, on te dira aujourd'hui, il n'y a pas de travail. L'entreprise est tombée en faillite, les portes sont fermées. Alléluia. Il y a des entreprises qui tombent en faillite aujourd'hui, n'est-ce pas? On est en train de fermer les portes. Tu te réveilleras de ce matin, on te dira non. Ton mari te dira, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien à faire, en tout cas, je ne sais pas quoi. Mais écoutez, si tu mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, même si les choses devenaient très compliquées, Jésus-Christ de Nazareth finira par intervenir. Les hommes tout la gueule. Ce jour-là, la fille qui était dans la maison de maman, cette fille-là avait vu que maman était lépreux. Mais quand elle regardait maman, un homme fort et puissant, mais la fille regarde la lèpre de maman, elle s'est va dire à sa femme, écoutez, si mon maître se trouvait à Samarie, là où se trouve le prophète Élisée, il serait totalement guéri de cette lèpre. La femme vient va parler à son mari. Le mari lui dit, je vais écouter la voix de cette fille. Je vais aller à Samarie à la rencontre du prophète Élisée. La Bible dit, écoutez, Naaman il est sorti de chez lui avec beaucoup de richesses. Il a commencé la marche avec des chars. Il arrive à Samarie, il va chercher le roi. On ne t'a pas parlé du roi. On t'a parlé du prophète Élie. Il va avec la lettre chez le roi. Et le roi, quand il voit Naaman, le roi va déchirer ses habits. Il dit, mais depuis quand que moi, j'ai la capacité de sauver un homme? La Bible dit, Élisée apprenait cela. Quand Élisée apprenait cela, Élisée va dire, dites au roi de ne pas déchirer ses habits. Qu'il dise à Naaman qu'il vienne me voir. Naaman va quitter là où il était. Il arrive là où se trouvait Élisée. Élisée lui dit, je n'ai pas besoin de te voir. Va te jeter cette fois dans le Jourdain et tu seras purifié de ta lèpre. Naaman va discuter. Mais j'ai des fleuves de l'autre côté. Mais cela n'est pas important comme ton fleuve. Élisée lui dit que ne bois pas cette fois. Je n'ai pas besoin de te voir. Alléluia. Quelle dimension de foi. Aujourd'hui, on est en train de souffrir parce qu'à tout moment, on a besoin des impositions des mains. À tout moment, on a besoin de l'huile. À tout moment, on a besoin de pratiques abominables. Mais Élisée n'a pas dit Naaman. Mais la foi de Naaman et la foi d'Élisée a collaboré. Et quand les deux fois ont collaboré, Naaman dit qu'il a discuté. Mais il est parti quand même. Et il arrive dans le Jourdain. Il va se jeter pour la première fois. Il se jette pour la deuxième fois. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième fois. La Bible dit, Naaman quand il va sortir de l'eau, il va retrouver son corps, était devenu sain comme le bébé qui venait de naître aujourd'hui. Naaman dira, mais depuis longtemps, j'ai souffert pour rien. Écoutez mon frère, la foi en Jésus-Christ de Nazareth ne faillit jamais. Tu peux mettre ta foi à tout le monde. Naaman c'était un homme fort, mais il n'avait pas la foi en Dieu. Mais le jour où la fille lui a amené à comprendre qu'il y a un homme de Dieu. Écoutez, ne viens pas l'église parce qu'il y a quitte le dimanche. Ne viens pas l'église parce qu'il y a quitte le mardi. Ne viens pas l'église parce qu'il y a quitte le jeudi. Mais viens à l'église parce qu'il y a Élisée qui est là. Et comme il y a Élisée,
Je vais avec ma foi. Et le frère Élisée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est à Samarie. Notre Samarie aujourd'hui, c'est l'église de Dieu. Notre Samarie aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui les diables en train de combattre les milliards de hommes et de femmes dans les quatre coins du monde pour ne pas payer l'argent de la salle, pour ne pas donner les offrandes de l'église. Pourquoi? Parce que le diable il sait que c'est ici où Dieu il visite son peuple, c'est ici où Dieu il délivre son peuple, c'est ici, mais le diable qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit le cœur des gens. Mais écoutez, la femme qui n'avait pas d'enfant, elle est partie dans le temple. Comment elle s'appelle? Anne. Voilà pourquoi le diable il commence à lier. Il sait que je dois tout faire pour que cela ne puisse pas exister. Anne est partie au temple. Elle a commencé à prier. Il n'y avait personne. Toi aujourd'hui pour prier, tu as besoin des gens qui vont t'aider. Pour prier, tu as besoin d'un modérateur. Anne est venue sans modérateur, sans modératrice. Parce qu'elle savait que moi, j'ai appliqué ma foi en Jésus-Christ de Nazareth. Les sacrificateurs ennemis étaient à côté, en train aussi de faire sa vie. Et la femme va commencer à remuer ses lèvres. Les sacrificateurs regardent Anne. Il lui dit, mais jusqu'à quand ne laisseras-tu pas passer le vin? Les sacrificateurs voyaient qu'elle était ivre, parce que c'était le jour de la fête de Pâques. Ils ont mis le vin, et lui voyait que la femme était ivre. Mais Anne lui dit, non, je ne suis pas ivre, mais j'ai la douleur au-dedans de moi. Je suis cette femme qui souffre au-dedans de moi. Je suis en train de répandre mon âme devant l'Éternel, mon Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, au lieu de répandre son âme devant l'Éternel, on est en train de chercher des prophètes par-ci par-là. On est en train de chercher des apôtres. On est en train de chercher des évangélistes. Ce n'est pas mauvais. Mais écoutez, la Bible dit, les sacrificateurs élus vont prononcer une parole. Alléluia. La foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous avons la foi, écoutez frère, nous ne manquerons pas d'argent pour payer cette salle. Parce que je ne donne pas d'argent comme une condition, mais je donne l'argent sachant que ma foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth va produire des miracles. Sachant que ma foi au nom de Jésus-Christ va m'apporter la bénédiction. Les gens qui vendaient les champs au temps des apôtres, ils les vendaient pourquoi? Parce qu'ils connaissaient que le nom de Jésus-Christ de Nazareth est plus valeureux que tous les autres noms. Et la Bible dit, les gens vendaient leurs champs, ils apportaient les prix au pied des apôtres. C'était dans le temps que mon frère que les choses se sont opérées. Si nous avons la foi, nous allons payer cette salle et nous allons nous acheter notre salle. Ça c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu travaille avec des hommes et des femmes de foi. Anne ne va pas reçu l'onction, mais Anne reçoit la parole. Les sacrificateurs lui disent, les Dieu que tu as prié ici, qu'il te fasse du bien. Vas-y. La femme qui était triste, quand elle a écouté la parole qui est sortie de la bouche du sacrificateur, la Bible dit, elle était devenue très joyeuse. Elle a pris ses bagages et elle est rentrée chez elle. Et quand elle arrive chez elle, quelques jours après, la Bible dit, elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le plus grand problème aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Mais le plus grand problème, c'est de quelle façon nous faisons les choses. Si nous servons Dieu par la foi, écoutez frère, la multitude ne l'importe pas. Pourquoi? Parce que servir Dieu, c'est communautaire. Mais la foi est individuelle. La foi n'est pas générale, mais la foi est particulière. Celui qui a la foi, il est comme Daniel de la fosse au lion. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Je suis seul avec le lion. Je vais faire quoi? Non, j'ai la foi que le Dieu vivant ne m'abandonnera jamais. Alléluia. La foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 13, verset 31, 32. Nous allons finir par là, nous allons prier. Est-ce que tu as la foi? Amen. Tu as la foi en Jésus-Christ? Amen. La foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 31 à 32. Jean chapitre 13, verset 32. Lorsque Judas fut sorti, suivez bien le tir. Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Voilà. Et Dieu a été glorifié en lui. Et Dieu a été glorifié en lui.
Si Dieu était glorifié en lui, si Dieu était glorifié en lui, Dieu aussi glorifiera en lui-même. Dieu aussi fera quoi? Dieu fera quoi? Et il les glorifiera bientôt. Il les glorifiera bientôt. Alléluia. La Bible dit ceci, Judas est venu, il a vendu Jésus. Et après avoir vendu Jésus, Judas il est sorti, il est parti. Jésus est resté. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Quand Judas s'en va, les événements vont commencer à s'enchaîner. Les choses vont commencer à se faire. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est crucifié sur la croix. Alléluia. Après la crucifixion, Jésus ne reste pas sur la croix, il s'en va sous la tombe. Après la tombe, Jésus ne reste pas sur la tombe, il revient sur la terre. Après la terre, Jésus ne reste pas sur la terre, Jésus a été élevé, il s'en va au ciel. Mais qu'est-ce qu'il a, mon frère? Quand Jésus a été remis entre les mains des sacrificateurs, Jésus était en train de souffrir, on est tabassé, on insultait, mais Jésus ne voyait pas les insultes. Jésus ne voyait pas la souffrance de la croix. Jésus ne voyait pas la douleur de la croix. Jésus voyait ce qui était au-delà de la croix. Jésus voyait ce qui était au-delà de la croix. Or, un homme de foi et une femme de foi ne voit pas la souffrance du présent, mais il voit ce qui vient après la souffrance. Il voit ce qui vient après l'humiliation. Il voit ce qui vient après la douleur. Jésus ne voyait pas la croix, mais Jésus voyait la gloire. Voilà pourquoi il dit, bientôt, il le glorifiera. Jésus voyait la gloire. Mais quand il y a des hommes et des femmes de foi, ils ne voient que la gloire. Mais quand on voit les petites choses ne sont pas pour nous comme étant enfants de Dieu. Les petites choses, c'est pour le diable et Satan. Parce que lui, il fait les petites choses. Nous, comme étant enfants de Dieu, si nous avons la foi, nous ne voyons pas notre église de la façon dont elle est. Mais nous voyons une église de 50 000 personnes. Quand nous avons la foi, nous ne voyons pas cette église dans cette ville, mais nous l'avons dans un lieu qui s'est passé. Peut-être que tu me diras, mais pasteur, tout ce qu'on va vous faire 1500 €. Alléluia. Non, ce n'est pas ça un homme et une femme de foi. Un homme et une femme de foi, il voit les choses dans la dimension illimitée. Il est capable de dire oui, j'ai 1000 €, je vais donner ces 1000 € pour la gloire de Dieu. Parce que je sais que le Dieu de la parole, il est vivant. Et il va donner encore beaucoup de milliards d'argent. Alléluia. Un jour, je prêchais dans une église. Cette église avait beaucoup de problèmes d'argent. Et déjà, tout après l'église, les propriétaires doivent mettre l'église à la porte. Alléluia. Amen. Et tout le monde était là. J'ai prêché, j'ai fini à prêcher. J'ai dit, celui qui a l'argent, il veut me voir. Nous allons rassembler l'argent dans au propriétaire parce que votre église sera mise dehors. Écoutez, frère, j'ai vu une femme de foi. J'étais là, le pasteur me dit, il faut qu'on paye 1100 €. 1100 € tout de suite ici, là-bas, on ne va pas continuer. Je vois une femme de foi qui m'apparaît. Pasteur, je vais donner tous les 1100 € et pas les pieds à personne. Amen. Et pas les pieds à peine. Alléluia. Amen. Une femme de foi. Elle dit, je vais donner cet argent pour qu'on puisse payer les loyers. J'ai dit, ok, viens avec l'argent. Elle me donne l'argent, totalement 1100 €. Je prends l'argent, je remets au pasteur. Bon, ça va, viens, je vais prier pour toi. J'ai prié pour la dame, elle me dit merci pour la bénédiction que tu m'as donnée, et je te retourne la bénédiction. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a au système? Alléluia. Après, il me dit ceci, écoutez, pasteur, toutefois que tu vas commencer à bénir les gens dans les Dieu, sache que cette bénédiction va te retourner toujours. Toutefois que tu vas commencer à faire du bien pour les gens, c'est bien là te reviendra. Toutefois que tu vas commencer à encourager les autres vont t'encourager. Toutefois que tu vas commencer à assister les autres vont t'assister. Il va me dire ceci. J'étais dans une situation chaotique, 6 mois de chômage. Je ne travaillais pas. Cet argent que je donne, c'est mon premier salaire après 6 mois de chômage. Parce que j'ai fait du bien à beaucoup de gens. Et il y a une personne qui m'a appelé des moments où je ne travaille pas. Je ne la connais même pas. Qui m'a appelé, il dit non. Il y a une fille qui m'a passé ton numéro pour me dire que tu es dans le chômage, tu ne travailles pas. Mais viens me voir tel jour à telle heure, je vais te donner du travail. Je suis parti, la personne m'a donné du travail. Et j'ai dit à Dieu, tous les premiers salaires qu'on va me payer, je vais donner cela à l'église.
Alléluia. L'enfant de Jésus-Christ, quand tu es l'enfant de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es malade, la maladie va disparaître, mon frère. L'enfant de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es coincé dans la prison, mais Jésus-Christ interviendra, tu sortiras de la prison. Tu as besoin des hommes et des femmes de foi. Hier, je me suis rencontré avec un homme. J'étais dans l'évangélisation, en train d'évangéliser. Je me rencontre avec un homme. J'ai commencé à lui parler. Et après avoir parlé avec lui, il me dit, je suis Moualim. Je dis, ok. Alors, Seigneur, frère, ma soeur, nous sommes en train de jouer, hein, nous les chrétiens. Les types là, il me dit, je suis Moualim. Je dis, ok. Il me dit, vous, les chrétiens, vous ne faites rien. Je dis, comment vous ne faites rien? Il me dit, mais vous ne faites rien. Voilà ce qui m'a touché. Il me dit, nous nous sommes organisés. D'ici 20 ans, nous allons islamiser toute la France. Toute la France va devenir musulmane. D'ici l'espace de 20. D'ici l'espace de 20, nous allons islamiser toute la France. Mais je suis très content de te voir faire ce travail que tu es en train de faire. Je suis très heureux. Parce que rarement on retrouve des chrétiens évangélisés. Mais les chrétiens, on les retrouve toujours dans des disputes. On les retrouve toujours dans des querelles. On les retrouve dans des choses compliquées. Mais rarement ils font ce travail que tu es en train de faire. Le frère m'a donné son fils et sa voiture, ils sont venus m'accompagner à la maison. Hier je suis venu, ma femme me dit, mais c'est la voiture de qui? Et le garçon là qui te dépose, c'est qui? J'ai dit, non, c'est le fils du Moualim. Je suis rencontré avec lui à la gare de Villepinte, en train d'évangéliser. Il a été touché. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons avec le nom de Jésus-Christ que nous avons? Les autres, ils ont déjà un plan. D'ici 20 ans, toute la France va être islamique. Donc même toi, tu risques de devenir musulman. Même toi, tu risques de devenir musulman. Parce que c'est toute la France qui va être islamisée. Maintenant que quand nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à faire quelque chose avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, demain nous allons nous retrouver tous à la mosquée. À qui la faute? Non, ne dis pas au nom de Jésus. Non. Ne dis pas au nom de Jésus. Parce que nous ne faisons rien du tout pour Jésus. Non. Qu'est-ce que nous faisons, maman Déborah, avec le nom de Jésus? Qu'est-ce que nous faisons? Avec le nom de Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Rien du tout. On est là avec des vidéos sur Facebook. Tel apôtre a fait ceci. Il m'a raconté tout, hein, toutes les bêtises que nous faisons. Il dit, vous les chrétiens, vous êtes toujours comme ça. Tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Mais quand vous êtes en train de faire des choses pareilles, nous on est en train d'évangéliser. Nous on est en train d'affronter les Goliaths. Mais vous n'arrivez pas à affronter les Goliaths. Vous êtes toujours là, avec vos choses là. Voilà pourquoi d'ici 20 ans, nous allons islamiser toute la France. Et même vous aussi, vous allez devenir des musulmans. Alléluia. Mais celui qui reconnaît la valeur de Jésus-Christ de Nazareth, il est capable et prêt à tout. Il est disponible à se lever dans les rues, à crier, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur parce que Sidney vient de chanter un chant ici. Jésus est mon ami. Alléluia. Il y a de cela 10 ans passés, les fils du pasteur Ken sont morts parce qu'ils étaient en train d'évangéliser. C'était des garçons de 12 et 12 ans. L'autre avait 12 ans, l'autre avait 10 ans. Mais les enfants n'avaient pas la tranquillité. Ils disaient à tout moment, non, papa, il faut qu'on aille évangéliser. Les enfants sortaient, ils allaient toujours évangéliser sur les riz des Mossouf. Et tout le temps, Jésus vous aime, Jésus sauve, Jésus vous guérit. Mais ces enfants sont tombés entre les mains des brigands. Ils ont été tués. Mais tu me diras quoi? Que Jésus est juste? Non. Alléluia. Tu me diras, Jésus est juste? Non. Mais si c'était toi à la place du pasteur, qu'est-ce que tu allais faire? Parce que ce sont les 2 enfants qu'il avait. Et tous les 2 sont partis. À cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais on est les brigands. Le pasteur dit, je te pardonne. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les frères ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si c'était peut-être nous, on allait dire quoi? Il faut tout la libérer. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons avec les enfants que Jésus nous a donnés? Qu'est-ce qu'on fait avec? On
manière donne seulement des jeux de Nintendo. On leur montre des choses. Mais demain, quand ils vont devenir des rebelles, à qui la faute? Les parents, vous êtes contents d'acheter des jeux pour les enfants. C'est très bien, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais au-dessus des jeux, il y a la vie de Dieu qu'il faut montrer. Il y a la vie de Dieu qu'il faut donner aux enfants. Il y a des choses au-delà. Mais aujourd'hui, s'il y a une génération qui doit ramener les gens de la vie de Dieu en Jésus-Christ en France, ce sont les enfants. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que vous faites? Alléluia. La foi au nom de Jésus-Christ nous arrête. Qu'est-ce que nous faisons avec les enfants que Dieu nous a donnés? Je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Dieu n'est pas seulement le dimanche où nous venons. Voilà, on est venu le dimanche, on s'assoit, on laisse les choses, après on s'en va. Mais Dieu, il a besoin des hommes et des femmes pour lui son royaume. La foi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Jacques était tué, mais Jean, il a continué la mission. Jean ne s'est pas arrêté pour dire non, je ne vais pas continuer la mission. Il a continué la mission. Mais celui qui a la foi en Jésus-Christ, frère, malgré les obstacles, il va s'élever, il va continuer la mission. Il va s'élever, il va proclamer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le but du salut. Notre salut, son objectif, c'est de sauver les autres. Le but de notre salut, c'est de sauver les autres. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont là. Nous venons à l'église du 1er janvier jusqu'au 31 décembre au lycée Moko. Alléluia. Mais si nous travaillons dans l'évangélisation, je vois qu'après 2 mois, après 3 mois, on n'aura plus de chasse vide ici. Mais quand on ne travaille pas, on donne la responsabilité à Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions comprendre certaines choses. C'est très simple. Et comme c'est très simple, Dieu n'attend pas les millions, mais Dieu attend qu'il voit le dévouement, l'amour que nous avons pour lui. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. C'est ce qu'il attend de toi et de tous les autres qui sont les 4 coins. Vous savez pourquoi les églises unies n'arrivent pas à évoluer? Alléluia. Parce que le nom de Jésus est cité comme un préfixe. Au nom de Jésus, je te chasse. Le nom de Jésus n'est pas un préfixe. Le nom de Jésus, c'est l'identité de la personne. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est la personne là à l'intérieur. Et il est là à l'intérieur. Il y a sa grandeur, sa puissance et son autorité là à l'intérieur. Alors quand nous prenons ce nom, nous nous mettons à marcher, à évangéliser pour sa gloire, nous devons voir ce que Jésus va faire. Mais cet après-midi, je vais te dire tout simplement, si tu as la foi au nom de Jésus-Christ Nazareth, sache-lui que tu vas avancer. Et là où il y avait les limites vont commencer à partir d'elles-mêmes. Là où il y avait la maladie va commencer à partir d'elle-même. Parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la maladie. Là où il y a les échecs vont commencer à partir d'eux-mêmes. Parce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus des échecs. Là où il y a des choses compliquées, les complications vont commencer à partir. Parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la malédiction. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la mort. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance et de toute autorité. Il a tout vaincu et il nous a donné son nom. Voilà pourquoi Pierre ne pouvait pas présenter notre nom si ce n'est que le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est seulement le nom de Jésus-Christ qui a fait marcher cet homme. C'est le nom de Jésus-Christ qui va te faire marcher. C'est le nom de Jésus-Christ qui va te ramener à la gloire. Aujourd'hui, nous sommes bloqués dans beaucoup de choses, mais nous ignorons que nous avons un nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et c'est ce nom qui change la vie des gens. C'est le seul nom qui sauve les vies sur la terre. Voilà pourquoi cet après-midi, tu vas te mettre debout. Tu n'as pas une prière à faire. Alléluia. Mets-toi debout seulement. Nous allons la prière en s'arrêter. Quel est malade? Tu as déjà beaucoup prié, n'est-ce pas? Alléluia. Tu as déjà beaucoup prié, tu ne dis plus rien, parce que tu as déjà beaucoup prié. Et l'autre se dit, je n'ai pas de réponse. Dieu ne me répond pas. Et cet après-midi, c'est moi qui va prier et je vais parler à ta place. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Jésus-Christ Nazareth est vivant.
Jésus-Christ Nazareth est vivant. Jésus-Christ Nazareth est vivant. Voilà, j'ordonne maintenant, au nom puissant de Jésus, toi tu ne dis rien. Reste calme. Si tu es malade, tu vas toucher là où tu sens la douleur. Si tu as quelque chose, tu tiens là où tu peux tenir, mais moi je vais seulement prononcer quelques paroles pour toi. Que le nom de Jésus-Christ Nazareth te fasse avancer. Parce que c'est le temps où tu dois avancer. Que le nom de Jésus-Christ Nazareth puisse te visiter. Parce que c'est le temps où tu dois être visité. Que le nom de Jésus-Christ Nazareth puisse changer ta façon de servir Dieu. Parce que c'est le temps où tu dois changer cette façon-là de servir Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je suis en train de proclamer ces paroles cet après-midi pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où il y avait des blocages dans ta vie, que les blocages tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où il y avait la maladie dans ton corps, que la maladie te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où il y a des situations compliquées, que tout cela quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où il y a des choses qui sont en train de perturber ta foi, j'ordonne maintenant que cela puisse te quitter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où on t'avait déclaré cliniquement malade et les maladies incurables, mais cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je te déclare guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où on t'avait déclaré que tu es sous la malédiction, mais je te déclare béni cet après-midi. Là où on t'avait déclaré que tu ne pouvais pas enfanter dans ton mariage, mais cet après-midi, je te déclare second et seconde, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où on t'avait déclaré que tu ne pouvais pas te marier, tu ne pouvais pas rester dans le mariage, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je te déclare cet après-midi marié, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où on t'avait déclaré condamné. Mais cet après-midi, je te déclare libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cet après-midi, je te déclare libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cet après-midi, je te déclare libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cet après-midi, je te déclare libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cet après-midi, je te déclare libre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cet après-midi, je te déclare guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cet après-midi, je te déclare guéri de toutes les sortes de maladies. Les maladies spirituelles, les maladies visibles et invisibles. Je te déclare guéri maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te déclare libéré maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te déclare guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te déclare libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te déclare libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parce qu'il est le véritable Dieu. Que les écailles tombent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que les chaînes tombent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que tout tombe maintenant en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ta vie soit totalement libérée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.